Audio Jungle. Audio Jungle. Messieurs, dames, bienvenue dans votre émission que vous appréciez beaucoup, Actu politique en République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Merci car vous nous encouragez beaucoup. Merci de vos soutiens, merci de vos points de vue, merci de vos suggestions. Mes chers internautes, nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour faire du travail car notre travail c'est vous informer, vous former également. Ok, bien sûr, de la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Un pays a des provinces. Un pays a des provinces. Chaque province en RDC est une entité territoriale décentralisée. C'est-à-dire, elle a l'autonomie de gestion, elle a une personnalité juridique, elle peut prendre des initiatives sur le plan local, elle peut contracter, elle peut signer un contrat avec un autre public, elle peut signer un contrat avec un privé, à condition que ces contrats-là n'entachent pas leurs intérêts ou bien ne piétinent pas leurs intérêts du gouvernement central. Et une province en République démocratique du Congo est une grande entité, raison pour laquelle les gouverneurs de province siègent bien sûr dans le chef de l'État, dans le conseil de défense. Pourquoi? Puisque Essengeli Bazalawana Bangonde miso ya chef de l'État dans la province. La RDC a plus de 26 provinces. Les 26 provinces, il y a RDC et outil na démembrement territorial dans Mbokanabiso. C'est-à-dire quoi? Batali, Mamonike, et que Simba Boyete, pouvoir central, Asalaka Kanyonso, et que Simba gouverneur. Azala n'a étendu mon nez à Kosala Moussala. Parce que le démembrement a pour objectif d'abord rapprocher les dirigeants et de la population. Les dirigeants basent la musique, basent la pembeni la population. Comme ça, plus les dirigeants basent la pembeni le peuple, il y a des difficultés au peuple pour vivre dans bango boye. Et sur le plan technique, c'est ça. D'intérêt, problème de la population, vivre dans la population malade. Alors, la province Nabiso est belée depuis le démembrement jusqu'à aujourd'hui, et il y a une chance de décoller Mingité. Pourquoi? Puisqu'il y a plus aussi l'ingérence, il y a le pouvoir central, le pouvoir sur le plan provincial, et il y a aussi ce que nous appelons manque d'initiative dans le chef de certains gouverneurs, qui sont plus là comme politiques et non techniques. C'est-à-dire quoi? Azana le gouverneur, azo kipe makambo o etali technique té, o etali initiative pour nous faire avancer province na été. Mais il est là pour nous répondre toujours dans mot d'ordre ya bakonzinaye o bachaki ni sikawana. Il est là toujours pour nous répondre dans makambo o yozouta na bisika mosusu. Il est là pour nous bentere kaka ya batu songoloto pakala pour nini po abatela ibonga na ye. C'est ça, ce qui dérange aussi. Puisque nos provinces, ceux qui ont la qualité, ceux qui ont un manager public, il y a solo, ils ont transformer la situation difficile dans la situation, il y a opportunité malade. La province, c'est ce qui est la province en RDC est belle dans la courante. Courant pesant malonga boyezate. La province, c'est un bâtiment administratif où ils ont un service à l'État. Ils ont travaillé dans un groupe électrogène. Mais courant malonga boyezo zalate. C'est quelque chose qui dérange. La province aujourd'hui est RDC. Ils ont une route interprovinciale, c'est-à-dire la route où il y a province où on a province on a province. Par exemple, prenons la province capitale Kinshasa. C'est une province qui a une route où ils ont sangisaye na province ya Congo central. Province ya Kinshasa est une route où ils ont sangisaye na province ya Bandundu, tout Bandundu dans son ensemble, puisque Bandundu aujourd'hui a des petites provinces, des petites provincettes, des provinces, des petites provinces. Voilà. Alors aujourd'hui, la province est belle sur la mois passé. Si tu prends maintenant la province
côté Abandon, qui coûte déjà au côté, où se retrouve Malamoro na Kasai, chef-lieu Chikapa. Tu te rends compte que Magamozo Simba, Penzela le commune entre Kasai au chef-lieu Chikapa, pour la Kasai central, chef-lieu Kananga, tu peux aller facilement là-bas. Pourquoi? Parce que Nzela Bazar Katia Kotonga. Ça, ce sont des choses que nous devons encourager. Avec ça, les provinces vont se développer facilement. Pourquoi? Parce que ça communique. Lorsque ça communique comme ça, marchandise qui est dans coin Songolo pour un coin Y sans problème. Lorsque ça quitte A pour B, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a la facilité routière. Mais lorsque ces problèmes persistent, là, il n'y aura pas de développement de certaines provinces. N'est-ce pas? Alors, la province, nous sommes sur les infrastructures du genre Bandako Yamalamu, du genre Banzelape, qui toque na kati ya province, na kati penza ya province, ezozanga. Il faut savoir construire tout ça. La province, nous sommes sur ezozanga na ba bâtiment qui ko abriter ba service à l'État. Na gouvernorat vraiment bezozanga ndako malonga. Tout ça, ça demande de l'intelligence, tout ça, ça demande de l'efficacité pour na kotonga. Puisque lorsqu'on est chef d'abord, on est gouverneur d'une province, la première des choses, c'est laquelle? Faire le tas des liens. Cherchez à comprendre les richesses que vous avez dans votre province. Quelles sont les richesses que vous avez? Non, nous, dans notre province, nous sommes fort bien, nous sommes riches en sol et sous-sol. C'est-à-dire quoi? Vous avez des minéraux et en même temps, vous avez aussi une terre arabe, c'est-à-dire une terre qu'on peut utiliser facilement pour l'agriculture. Oui, ça peut vous aider. Vous pouvez développer une politique dans ce sens-là. Chercher à capitaliser l'agriculture et répondre aux exigences et aux attentes de la population de votre province. Vous voyez ça? Puisque si vous vous demandez côté richesse, vous devez aussi vous poser les questions côté problèmes. Quels sont les problèmes que votre province a? Quelles sont les difficultés que traverse votre province? Non, ma province traverse ça comme difficulté. Par exemple, ma province n'a pas de routes asphaltées. Ma province n'a pas de beaux bâtiments. Ma province n'a pas de usines. Ma province n'a pas de l'électricité. Ma province n'a pas une eau potable. Alors, comment répondre à toutes ces exigences? À ce moment-là, vous devez prendre des initiatives sur le plan local. Raison pour laquelle on dit une entité territoriale décentralisée à l'autonomie de gestion, à l'autonomie financière. Et elle peut aussi trouver des solutions sur base de ses richesses, de ses réalités. Et puis proposer aussi à la hiérarchie. Lorsqu'une province devient de plus en plus casse-tête, une charge pour la hiérarchie, ça dérange, ça prouve à suffisance que cette province-là n'est pas dirigée par un homme qui maîtrise les choses et les situations difficiles. Ça, c'est un problème. Mais maintenant, aujourd'hui, nos provinces n'ont pas ce temps. Pourquoi? Puisque les choses sont beaucoup plus politisées aujourd'hui. Je vais vous parler de deux provinces, la province de Sankourou et la province du Congo central. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux provinces? Messieurs, dames, ça laisse à désirer. Je commence d'abord par la province du Sankourou. La province du Sankourou, c'est une grande province aujourd'hui, puisque les Sankourou a une histoire dans notre pays sur le plan politique. Lorsqu'on parle des Sankourou, on voit les Tétélas, on voit beaucoup de gens là-bas. Et dans les Sankourou, il y a de grands leaders aujourd'hui dans notre pays. C'est comme les Lambert Mende, c'est comme des Martin Kanga, c'est comme des Cheikh Kitundu. Ils sont un peu nombreux les gens des Sankourou. Mais qu'est-ce qui ne va pas aux Sankourou? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas aux Sankourou? Les Sankourou, avant l'élection du gouverneur, les Sankourou avaient connu de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux candidatures. La candidature de Lambert Mende et celle de Joseph Mukumadi. Messieurs, dames, Lambert Mende n'a pas été aimé sur terrain. Pourquoi? Puisque après avoir postulé, il était le candidat du Front commun, bien sûr, FCC. Après avoir postulé là-bas, Lambert Mende savait qu'il allait passer, savait que c'est sa candidature c'est sa candidature qui devrait être votée. Pourquoi? Puisque c'est le PPRD qui a la majorité des députés provinciaux dans les Sankourou. Alors, Lambert Mende a Tikaliwana. Il y a eu des marches, il y a eu des gens qui contestaient sa candidature, qui ne voulaient pas de Lambert Mende à la tête de la province. Je vous dis, des maisons ont été brûlées, ok, des cases brûlées. Des gens ont connu des sérieux problèmes dans cette province. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Donc c'était un peuple qui s'est battu lui-même.
Un peuple qui était divisé à cause de la candidature de Lambert Mende. Je me posais mille questions, pourquoi Lambert Mende? Pourquoi pas Lambert Mende, bien sûr? Bon, peut-être c'est suite à sa gestion, ou bien c'est suite à l'image que Lambert Mende présente aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous savez que c'est quelqu'un qui pouvait mentir facilement, c'est quelqu'un qui pouvait dire oui à la place de non, c'est quelqu'un qui pouvait dire non à la place de oui, c'est quelqu'un qui pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Et il fut un intellectuel du système en quelque sorte, puisqu'il fut porte-parole plusieurs fois dans le gouvernement de Joseph Kabila. C'est quelqu'un qui a fait son travail pour ses chefs. Alors, est-ce qu'il avait fait le travail pour sa province? Je m'en doute un peu. Alors, et qu'il n'a plus loin, c'est la candidature de Joseph Moukoumadi qui a été invalidée, mis de côté. Oh, par bien sûr le tribunal au niveau de Sankourou. Et quelques jours après, c'est le Conseil d'État qui a réhabilité la candidature de Joseph Moukoumadi. Et il y a eu élection au juste. Élection le jour de cette élection. Avant d'ailleurs cette élection, on a vu Lambert Mende être rappelé ici à Kinshasa par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'était dans quelle optique, c'était dans quel objectif, mais c'était dans quel cadre, voilà les termes qui m'échappaient. C'était dans quel cadre? Peut-être que c'était pour demander à Lambert Mende de retirer sa candidature ou bien de jouer à l'apaisement. Lambert Mende, avant de regagner Kinshasa, avait dit que lui n'allait pas se plier devant le chef de l'État et lui avait la confiance de sa famille politique qui était le FCC. Alors il ne voyait pas pourquoi, même si le chef de l'État lui demandait de retirer sa candidature, de le faire. Donc pour lui, c'était pratiquement impossible. Lambert Mende est rentré ici. Quelques jours après, nous ne savons pas, puisque rien n'a filtré dans la presse, entre Lambert Mende et le chef de l'État, en tout cas rien n'a filtré dans la presse. On ne sait pas qu'est-ce que s'était dit, en tout cas on ne sait pas. Alors, et comme ça, là, quelques jours après, élection Salemi. Élection Salemi, Lambert Mende est battu. Lambert Mende avait obtenu une affaire de 8 voix. Et Joseph Moukoumadi avait remporté l'élection. Il y a un gouverneur. Alors, lorsqu'on est élu gouverneur, on est aussi investi par le président de la République via une ordonnance. C'est une élection d'ailleurs qui s'est passée. Nasuka y avait élection et belé. Et ça, mon côté, pourquoi? Puisque Zaki n'a pas belé. Joseph Moukoumadi est resté là. Il devrait présenter maintenant devant l'Assemblée nationale son programme, son budget et consort pour commencer le travail. Les jours où on l'attendait à l'Assemblée nationale, Joseph Moukoumadi ne s'y était pas présenté. Oh, mais pourquoi Joseph Moukoumadi ne s'est pas présenté là-bas? Non, Joseph Moukoumadi a bien ça qui est à Kinshasa. Joseph Moukoumadi rappelé à Kinshasa, c'était pour quel objectif? Là, je ne sais pas, puisque rien aussi n'a filtré. Il est venu ici à Kinshasa. Les députés provinciaux sont restés là-bas à l'Assemblée provinciale en train d'attendre l'homme et l'homme n'était pas là. Basilika qui Tomoni, président de l'Assemblée provinciale, a dit non. En tout cas, lui-même a acté sa démission. Il ne peut que démissionner maintenant, déposer la lettre, tout, et consort. Bangope, Yepe, Nangambona Lobi, il n'a ni l'intention de démissionner et il n'a jamais aussi déposé la lettre. Pourquoi? Parce qu'il était rappelé ce Kinshasa par la hiérarchie, il ne pouvait pas faire autrement. Il a tort, il a raison. Quel flou entretient la hiérarchie à ce niveau-là? Pourquoi la hiérarchie avait interpellé, rappelé Moukoumadi d'urgence ici à Kinshasa, jusqu'à présent, Tobi Makambouanate? Ça, c'est un autre problème. C'est un peu compliqué. Il y a un flou qui est entretenu quelque part. Et maintenant, et quelques jours après, des ordres et bandits, donc, Assemblée provinciale et commune au Bisso, et président d'abord et Assemblée provinciale et à Sankourou à Lobby, Joseph Moukoumadi, le gouverneur, il faut qu'il démissionner. Lui aussi, à son tour, à Lobby, qui n'a ni l'intention, il n'a même pas prêt à démissionner, puisqu'il y a une hiérarchie. Quelques jours, 2-3 jours après, Toyoki, 16 sur 24 députés provinciaux, basali lettre na bango bazo senga démission, il y a président et assemblée provinciale pour un détournement, pour s'interférer
na meeting de hiérarchie. Quand on parle de la hiérarchie, on voit le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Qui est-ce qui est caché? Bitumba Ibandiwana. Ce que tu as dit, Nani Azasima Nani Pepo Nanini. Puisque la province ici jusqu'à présent ne fonctionne pas. Elle ne travaille pas. Comment cette province plutôt peut engager, comment le gouverneur peut engager la province sur la voie du développement, au temps qu'il ne travaille pas encore, au temps que son budget n'est pas encore accepté, au temps que son programme n'est pas encore validé par l'Assemblée provinciale, adopté bien sûr. C'est un peu compliqué là. Or, ces institutions ont été mises en place pas pour se bloquer, mais c'est pour se contrôler et aller de l'avant. Puisque lorsque le gouverneur est élu au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire ces gens-là sont là pour les contrôler. Ils exercent les droits de contrôle. Et les contrôlent et ils peuvent aussi les sanctionner par voie d'une motion de censure. Pourquoi? Ceux qui à l'encontre du programme n'a pas coupé ça. C'était une très bonne chose. La vision du constituant était la meilleure. En tout cas, l'idée était géniale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser un gouverneur qui est là, qui navigue à vue, qui ne sait pas où il va, qui fait de n'importe quoi, qui devient le tout-puissant, et qui n'est pas inquiété. C'était quelque chose de police à côté du gouverneur. Mais il semble qu'aujourd'hui, il y a un bras de fer entre le gouverneur et les assemblées provinciales. On ne sait pas qui roule pour qui et pourquoi. Puisque lorsqu'il se bloque, c'est la province qui en pâtisse. Et quand la province en pâtisse, c'est le peuple, la population de cette province qui souffre. Puis cette population-là attend la sécurité, attend la vision qui doit amener à apporter certaines choses, certains gains dans la province. Voyez un peu comment ça ne marche pas dans cette province, on ne sait pas. Ce sont toujours les têtes de Kinshasa qui dérangent là-bas ou c'est quoi? Ça, ce sont les choses qui se déroulent en République démocratique du Congo, précisément dans cette province de Sankuru. Avant de parler de la province du Congo central, suivons d'abord cette virgule de la réalisation et on se retrouve juste après. Audio Jungle. Audio Jungle. Voilà, merci la réalisation. Nous sommes de retour dans l'émission Nabiso pour parler maintenant de la province du Congo central. Une très grande province. Messieurs, dames, je dois vous dire que la province du Congo central, c'est parmi des provinces où il y a Mbongo na Mboko. Oui, parmi des provinces où il y a Mbongo. Cette province n'a pas subi les démembrements. Yango et Sibisaka changement à Congo. C'était Bas Congo, Bas Zaïre, Bas Congo et aujourd'hui Congo central. Bandeko. Une grande province où et c'est la capitale dans les temps, il y a Léopoldville. Capitale, nous avons la capitale côté à Baboma, puisque moi j'ai eu la chance d'aller à Baboma, Bamwanda, Koko maintenant au niveau de l'océan. Province Oyo, ils ont un océan. Yango. Congo central. Donc, province Oyo, ceux qui ont aucune province, aucun océan. Congo central. Une province merveilleuse. Et une meilleure province. Province Oyo, ceux qui ont un courant qui toque Congo central. Ah oui, Congo central et les Kina Kinshasa na courant. Kinshasa ko totolo boy. Foi na courant ko timikolo yo mbutu. Na kolobe le Kamboana. Mais Congo central ils ont côté sa mbongo et les attaques que Congo central ça na diamant na ba or nyonso. Mais Congo central ils ont côté sa mbongo. Na makambo o Italie. D'abord péage na nzela. Na Congo central ceux qui ont bandi kaka kolongo Kinshasa au comité la place ba commis au revoir Kinshasa. J'ai eu la chance d'aller dans cette province, je vous dis. Na Congo central ba voyage nanga, je peux dire plus de 9 fois. 9 fois je crois avoir fait plus de 4 à 5 mois na Congo central. Je connais bien mon dame. Alors, Congo central est ça que au Bimika na Kinshasa au commun la place va commis au revoir Kinshasa au progresser péage et bandi et c'est le foot à péage il y a des remorques il y a minene on a des remorques qui n'a Congo central tous les jours il y a des bus qui partent là-bas tous les jours
parce que bato bakendaka bamwanda bakendaka bachela bakendaka sekebanza bakendaka kinza umvoete comprendre que là est bien est-ce que comment la sekebanza j'ai déjà été là-bas na sekebanza je vous dis sekebanza pour moi d'abord moi boye na Congo central c'est un problème au moins kaka moi c'est tout un problème na mituna kameza poto donc poto ya RDC Congo central. Pour ce qui est bas, on a besoin de neige des fois, bah bruyère je couille, 17h to 18h de mon moi ya ce que la main de mon na Congo central, na c'est compliqué là. Bon, c'est pas ça mon problème. Messieurs dames, je vous montre même le merveille. Dans ces provinces. C'est une grande province aujourd'hui qui a de merveilles. Alors, Congo central, péage aux Kawana, c'est de l'argent qui entre tous les jours. Péage sur base, il y a poids à Mutuka. Et non, Mutuazana IST à Kofota na remorque, non. Et tous les jours, aller au foot, retour au foot. Péage. Oui, au foot, aller, retour au foot. Et c'est de l'argent. Ça, c'est de 1. De 2, Congo central, l'État congolais a raté. L'État congolais a raté comment, ne sait pas comment utiliser l'océan dans le Congo central. L'État congolais sur ce point-là reste incapable, quasi inexistant. Et je vous dis, l'État congolais n'a point wana pas si. Zéro. Pourquoi je dis cela? Et il y a l'océan. Non, l'océan au Zawana. L'océan au Zana Congo central. D'abord, vous avez un fleuve, Zoyaboy, fleuve et continent Maya océan. Océan, au Zana Congo central. Océan au Batanga na classe wana. Moi, j'ai vécu ça dans Congo central. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des pêcheurs dans le Congo central archaïques. Oh, bah, ça comme ça, là, on a des boîtes. Non professionnels. Et il y a les Congolais dans le Congo central qui travaillent pour les Chinois. Oh, les Chinois, dans Ningisa, il y a pêcher avec des bateaux, avec la il y a danger. Bambi si minene, batina karango et pas na Chine. Bambi si amike, ba oteke la Congolais na Congo central. Pe bazo beta ba Congolais lokola ba nyam. Imaginez-vous un peu. Cette grande province avec l'océan qui est là. Puisque là l'océan nous partageons ça avec l'Angola. Avec l'océan qui est là. On peut faire de merveilles. Puisque nous avons notre partie et l'Angola aussi a sa partie. Mais partie qu'est-ce que nous faisons? On n'a même pas un bateau de pêche. On n'a même pas une entreprise de pêche. Mais nous avons un ministère de pêche, agriculture, pêche, élevage. Mon Dieu. Ce ministère-là fout quoi ici? Ça, c'est n'importe quoi en République démocratique du Congo. On a des ministres bidons parfois qui n'ont pas des idées. Hein? Aujourd'hui, j'ai de la colère, vraiment, j'ai de la colère, ça m'énerve. Parce que lorsque nous avons la potentialité, nous avons la richesse, mais qui n'est pas exploitée par des gens. Et le ministre, il est dans son cabinet, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais pourquoi vous l'êtes? Politiquement, oui. Mais techniquement, vous ne représentez pas quelque chose. Vous êtes nuls, messieurs. Nuls. Puisque, mais cherchez à mettre un projet bancable. Vous voyez la Banque mondiale ici, vous voyez mais comment faire pour ne pas financer? Pour financer, on a un projet bancable. Mais bon, ça le projet. Bon, mettre place sur une usine à pêche. Et qu'on va pêcher, et qu'on engager les pêcheurs artisanaux. Et tous ces gens-là seront payés et l'État va générer des recettes. Mais au lieu de place d'aller chercher l'argent partout, c'est bien comme le fait le président de la République, c'est bien. Mais que fait le gouvernement congolais? L'État congolais aussi. Mais mettre des bateaux là-bas, non? Ok? Et les gens peuvent commencer à pêcher là-bas. Et les gens vont commencer à manger des poissons frais. Et mon côté dans l'État. Si l'État est incapable, qu'il signe des contrats publics privés, j'ai toujours dit ces histoires. A signé un contrat public privé dans l'entreprise Moussous. Bakoya bandi ko sala musala. Et makambo otambo le kende liboso que total arabo, tous arabes spectateurs. Tous en a besoin, mais tous en a potentialité. Mais est-ce que nous sommes capables de transformer tout ça?
Non, Dieu nous jugera un jour. Nous sommes des incapables. Oui, nous sommes des incapables. Les jours où nous aurons des hommes d'État qui peuvent chercher à capitaliser ma kamoto zakanango na mboko yo. Ah, RDC comme musique. RDC comme musique. C'est drôle et ça dérange. Congo central. Maintenant, le Congo central aujourd'hui a une assemblée majoritairement FCC. Ticket FCC pour comme gouverneur ba échoua et c'est un indépendant ou aleka atuma tubwana na joinaye. Bolimbisanga muke na pangosa muteke pour le na kanda faut na comprendre te na kanda puisque le peuple congolais souffre. Mais tout ça la province où ceux qui va province se développer donc c'est le pays qui se développe puisque le pays est l'ensemble des provinces. Si les provinces se développent, bref, mbokande tombamit. Et si le Congo se développe, mais les Congolais seront fiers et nous serons respectés. Dans tous les petits pays qui nous entourent, nous serons respectés. Vous voyez un peu la vie en Ouganda, la vie au Brazzaville, la vie. Mais c'est meilleur là-bas. Mais en RDC, la vie c'est misérable, mes chers Congolais. Mais nous souffrons. J'ai toujours dit que nous sommes dans l'enfer. La population congolaise a scandale géographique, on sort c'est bien, mais elle est dans l'enfer. Oui, parce que mon tour est c'est là la thé. Aïebele quoi a thé. Transport à malonga zanangote. Sécurité coûte batobazo ku famille coloniaux soyo. Azawapi. Ce qui est en enfer thé. Allez fait l'autre. Nous sommes en enfer. Nous sommes en enfer. Puisque les pays civilisés aujourd'hui, c'est normal. Ils vivent mieux. Et les Congolais veulent toujours aller ailleurs. Moi, je vous donne raison, chers Congolais. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des dirigeants qui sont capables de transformer ce que nous avons comme richesse dans vivre en Congo. Azaka azamo konzi quelque part, azumbongo boyou, akie makamunae. Ça laisse à désirer parfois. Maintenant, le FCC qui est majoritairement dans le Congo central, na ba député provinciaux au Congo central azana bango, FCCND azana majoritaire. Azana majorité plutôt. FCC azana majorité dans l'Assemblée provinciale. Les Camerounais c'est les mecs qui dans le Congo central. Atuma Tubwana azaki gouverneur. Vice nae akinaki kobimana soi-disant assistante, il y a Atuma Tubwana. Ceux qui ont piégé, tout évité. Tout le monde a des réseaux sociaux, des images, vous avez qui côté. Et qu'on sort. Et ça, c'est qui rappeler Bango na Kinshasa. PGR a se saisir dans le dossier. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, c'était Basile Olongo. Excusez-moi, cher Congolais. Alors Basile a béni Saka Bango, parce qu'il jouait l'intérim dans le ministère. Basile a béni Bango à la Kinshasa, a vendu ko solo là. Pour aider un dossier en PGR qui s'était saisi des dossiers a Sengi, puisque le PGR est juridique. Nous sommes dans un état de droit. Lorsque quelqu'un est juridique, il doit respecter les normes. Un gouverneur a une immunité pour les députés provinciaux. Il a une immunité. Il a au bétier, non, bolongolais. Puisque l'air Aza élu l'Assemblée provinciale, il a pêché une immunité, mon boy. Aza peut nommer un chef de l'État et investir dans le chef de l'État. Il a pêché une immunité, mon boy. Il y a une procédure à suivre. C'est-à-dire quoi? Assemblée provinciale, il fallait qu'il y ait une motion d'abord de censure. Motion de censure, bakouéya. L'air balinga bakouéya. À ce moment-là, balinga bazala siko, nanzela. Il y a à la portée à PGR. PGR a sengi à l'objet bolongo langa bango immunité wana pour na kanga bango na juger bango malamu na oyo batiko sala ba scandale yo tiko sala makunu. Ba ke ne ko voter boy ba voter non ba lebité Hollande l'a été. Oh, attends mitun. Mais boy to boy ko Hollande l'a été. Ba boy. Bazaki belé ya nani? FCC. Puisqu'aujourd'hui, FCC s'insurge, à Zobo, il y a une mesure, il y a une variabilité, oh. Mais vous voyez, le FCC c'est fourvoie. Le FCC est comme aujourd'hui château, construit une carte en Espagne encore.
Il suffit aussi mango muki FCC a zoboya décision de réhabilité à tout matouban na visnaye PG alobi bo pesa ngai batu wana na sa misala ngo pona kanga bango ba député provinciaux ba boyi PG la saline asokoli maboko te Pilate alobi on est manga sauté Atiki il est légaliste, nous sommes dans un état de droit comme vous les prônez. Il est légaliste. Il n'a pas voulu usurper ses pouvoirs. Il n'a pas voulu tomber dans l'usurpation de pouvoir, puisque lorsque vous tombez dans l'usurpation de pouvoir, comme Doli Makambo l'a fait récemment, mais vous serez aussi poursuivi par la loi. Ah oui, il y a le pouvoir et des droits. C'est-à-dire, nous sommes Azana Seamebeko, Batikali Wana. Mais tant que nous Batikali. Bon, à tout matouban et son adjoint, Bazalika na Kinshasa. Des droits, ce qui est légal, c'est que quand le gouverneur, le titulaire et son adjoint ne sont pas là, c'est le ministre de l'Intérieur qui prend la commande. Ok? Azio a joué intérim. Il joue l'intérim. Un intérimaire est illimité. Il n'a pas tout le pouvoir pour engager la province dans la processus de développement comme il se doit. Maintenant, le chef de l'État, on reste mal à Makambo, c'est les maquis na côté Congo central, on a kaka bato bakufa ki na accident ya Makambo carburant et consort. Ça qui conseil de sécurité. Atuni. OK. Maintenant, boyokani nini na Makambo oyo. To sala nini? Est-ce que nous devons continuer à regarder à tout matouana à Dieu na Kinshasa? Ou nous devons faire quoi? Puisque plus nous gardons ces derniers na Kinshasa, c'est-à-dire que Toboy, processus de développement de la province. Et la province est freinée. Et quand la province chôme comme ça, mais c'est le peuple qui souffre toujours. Tout ça la bonne. Bon, chef de l'État, le bureau, ok, ça va. Namoni, Nazonga Kassi, la Kinshasa, les Azonga Kinshasa. Bon. Tout le monde va réhabiliter à tout le na Djonaï. Bako makuna, tout le monde va tomber bonanza bimina balabala, basali ba marche et comme ça. Maintenant, je ne comprends pas. Vous voulez quoi au juste? Parce que les bakangara à tout matouana batuna tout le monde peut batum sur ça la marche. Batouba lobby, FCC a lobby non. Et comme makambo politique, c'est que cash a commis kolia FCC na ba pionaï. Maintenant, cash a kolia FCC na ba pion de ligne puisque ba députés provinciaux au basé belé kuna baza ya batu ya FCC siko cash a kolia ba ngondenge nini. Ce sont des choses que nous devons nous poser comme question. A kolia ba ngondenge nini. A tout matouana réhabilité. Sur le plan des droits, il y a une faute. Sur le plan des droits, la procédure a été respectée. Il n'y a pas la faute. Pourquoi il n'y a pas la faute? Puisque pour procureur général, les Rassengaki va lever immunité à tout matouana, ba député provincial ba boyaki. Ça c'est légal. Alors ça la nime. A Beni Moukil. Bon, ministre, vice-premier ministre en charge de l'intérieur pouvait s'imposer avec Alongola à tout matouana à Alongola na poste. Est-ce qu'il a les droits? Non. Il a la compétence n'a été. Pourquoi? Puisque il n'est pas son autorité hiérarchique, mais il est son autorité de tutelle. Et il y a la différence. Lorsqu'on est autorité de tutelle, on a les droits de regard. Mais lorsqu'on est l'autorité hiérarchique, on sanctionne puisque c'est toi qui nommes. C'est difficile. Makambo, FCC, professeur, et comme on peut s'en passer, c'est que le professeur, il faut aller fumbois. Pas bosser les Makambo, c'est les bassales. Bato batelemeli bato FCC bazaka bango moko bato FCC. Donc c'est FCC mboa sur mboa. Na koloba te kezo lekelanga eza normal puisque comme problème il y a intérêt. Et le lekelanga te le lekelanga ndenge ni ngamu toza ba réponse belebo. Bango moko ne ba ko kasote. Donc FCC ne peut pas nous dire que non sur le plan moral ne pas juridique. C'est la politique qui se demande la morale. La moralité, c'est la politique. La moralité, c'est dans la politique. Est-ce que la politique congolaise a la moralité? Politique d'impunité comme il y a Congo. Politique de débauchage pour la FCC. Il y a corruption pour la FCC. Les lobes aussi ont la moralité? Non. Assumez vos propres erreurs. Chacun portera sa responsabilité. Et ça la capacité. Sur le plan politique, il colossico. Est-ce que Cash a commis que courtiser le gouvernement de la FCC Moussoussou à protéger Kabango
pour Baba Nakoto Saïb, Baba Nakoto Saïb ministre, il y a intérieur, on a tout. Tout est possible en politique, je ne peux pas écarter cette hypothèse. Bamani Sakuna, député provincial, Bambi pe motion de censure. Que le président de la République a le non, écoutez, ne cherchez pas à vous régler les comptes à tout moment dans l'Assemblée provinciale. Cherchez à travailler pour l'intérêt du peuple. Waouh! Pourquoi le bongo? Pourquoi le bongo? Là, ils ont dit ça, moi, c'est tout à fait normal, puisque le gouverneur est belé à FCC. Là, c'est sur le plan politique. Il y a FCC. Mais ce qui peut qu'on a, ils ont dit bango. Quand ça la dit, ah quoi ça? Té, à rouloukape, à solliciter bango bien. Bah y'a à ta côté, ils ont dit linga, dans un côté. À ce moment-là, vous avez dit, bah bloquer les sous, bah initiative via vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Bon quand ça qui n'y est, ça qui lit pas. Tout ça qui j'ai à l'hypathie et à politique. Mais nous, notre souci est de voir les provinces développer. La province du Congo central ne pouvait pas rester si longtemps comme ça sans un gouverneur. Mais non. Elle devrait avoir son autorité provinciale pour Makambo et Kendali Bosso. Et quand ça change, c'est l'intérêt qui gagne. Et Stéphane Balamwangi, j'ai la joie. Merci beaucoup. Nzambe Pambola RDC. Merci à mon équipe technique qui m'a soutenu aujourd'hui. Et merci à vous tous qui nous suivez de partout. Restez toujours branchés. Et abonnez-vous toujours à Congo Live TV. Actu Politique, nous serons toujours là pour vous informer et faire des analyses objectives dans les soucis d'apporter quelque chose de très bon. Binonde boza majoritaire kuna. Ce qu'on a ni allié bino kuna. Bino mokonde bokoyeba. À très bientôt.